Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie a officiellement lancé hier son programme et son symbole électoral pour les prochaines 7e élections générales. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé que l'ensemble des préparatifs est achevé en prévision de l'accueil d'environ 2000 participants à l'occasion du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine, la réunion du Conseil exécutif et du sommet Italie-Afrique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadjamo avec le journal du mercredi 11 février 2025 et restez avec nous. Le Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie a officiellement lancé hier son programme et son symbole électoral pour les prochaines 7e élections générales. Sous le slogan « Percutant l'Éthiopie vers une nation exemplaire », le parti a choisi une gerbe de blé comme symbole électoral. Cet emblème est profondément ancré dans la philosophie du Medemel, pilier du parti, et symbolise l'harmonie entre l'unité, collaboration et force collective. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables du Parti de la prospérité, notamment Tamaskan Tsirune, le vice-président et de l'Éthiopie et directeur du Centre de consolidation du système démocratique, également le vice-premier ministre. De hauts responsables du parti et des invités de marque se sont réunis pour assister au dévoilement de la feuille de route qui orientera l'action du Parti de la prospérité auprès du peuple éthiopien dans les mois à venir. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, s'est entretenu hier après-midi avec son homologue zambien, M. Mulambo Hembe, le président, présent à Addis Abeba pour assister à la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et à la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Au cours de cette rencontre, M. Timotheos a qualifié les relations entre l'Éthiopie et la Zambie d'histoire et de solide, soulignant la nécessité de traduire les liens politiques de longue date et une coopération économique renforcée. Il a mis en avant les perspectives de développement des relations commerciales, notamment le potentiel d'accès du marché zambien pour les produits textiles et les vestimentaires éthiopiens. De ce côté, le ministre zambien des Affaires étrangères, Mulambo Hembe, a insisté sur l'importance de consolider davantage les relations commerciales et économiques bilatérales, soulignant les avantages mutuels du renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays. Les deux ministres ont convenu de mettre en place un mécanisme de consultation politique conjoint visant à approfondir la coopération bilatérale dans divers secteurs. Ils ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, réaffirmant leur engagement à poursuivre leur collaboration dans les cadres continentaux et multilatéraux. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, s'entretient avec son homologue ivoirien. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de Côte d'Ivoire, Kabani Ali. Gédéon Timotheos s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kabani Ali, qui se trouve à Addis Abeba pour assister à la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et du 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine au sujet de questions bilatérales et régionales. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé que l'ensemble des préparatifs est achevé en prévision de l'accueil d'environ 20 000 participants à l'occasion du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine, de la réunion du Conseil exécutif et du sommet Italie-Afrique. Et s'exprimant à ce sujet, le ministre d'État, M. Berhanous Gaye, a indiqué que toutes mesures nécessaires ont été mises en place afin d'assurer l'arrivée et le séjour de ce grand nombre de visiteurs en Éthiopie. Le sommet de l'Union africaine rassemblera 39 chefs d'État, secrétaire général et le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Ces rencontres de haut niveau accueilleront également des dirigeants mondiaux et des responsables d'organisations internationales, offrant une plateforme privilégiée pour débattre des enjeux majeurs concernant l'Afrique et la communauté internationale.
Pays hôte de siège de l'Union africaine, l'Éthiopie affirme sa capacité à garantir des infrastructures adéquates, un dispositif de sécurité renforcé et un accueil de qualité, et ces événements témoignent un rôle croissant de l'Afrique sur la scène mondiale et contribuent au renforcement des partenariats internationaux, notamment avec l'Italie. Les sommets devraient permettre des échanges approfondis sur la paix, la coopération économique et le développement durable. L'Association des hôteliers d'Addis Abeba a annoncé que les hôtels ont finalisé leurs préparatifs et ont commencé à accueillir les participants au sommet de l'Union africaine. La présidente de l'association, Fasika Salomon, a déclaré à Fana Digital que les hôtels d'Addis Abeba ont pris toutes les dispositions nécessaires pour offrir aux participants du sommet de l'Union africaine des services adaptés. Elle a précisé que les hôtels accueillent désormais leurs visiteurs africains dans un esprit d'hospitalité éthiopienne. Elle a ajouté que les hôtels s'engagent à offrir un service moderne et respectueux de la culture éthiopienne. Les hôtels ont notamment expliqué avoir mis en place les dispositifs permettant aux participants africains de découvrir le processus de préparation de café éthiopienne. Ils ont également indiqué que des plats traditionnels, des costumes et des danses traditionnelles reflétant la diversité de l'Éthiopie, ainsi que d'autres animations, ont été prévues pour garantir aux visiteurs un séjour inoubliable. Madame Aster a souligné que les hôtels se sont entendus pour offrir des services complets aux participants de la conférence à des prix raisonnables. Par ailleurs, elle a indiqué qu'une coordination est en cours avec les parties concernées afin d'éviter toute interruption des services d'eau, d'électricité, de téléphone et d'autres. L'Éthiopie, puissance et innovation au service de l'avenir de l'Afrique grâce à l'avenir de la prospérité et à l'intelligence artificielle. Nos villes reflètent la beauté, la santé et la modernité. Le développement des berges constitue un rôle majeur au renouveau des villes africaines. Ce n'est plus qu'un pôle diplomatique, c'est le cœur vibrant de notre liberté collective et de notre innovation. Bienvenue sur la terre-mère et sur la terre d'origine, Éthiopie. In this new era, we cannot speak in fragments. We must speak as one. Ethiopian Airlines, la première compagnie aérienne d'Afrique, a annoncé hier un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars pour le premier semestre de son exercice fiscal, enregistrant une hausse de 14% par rapport à la même période de l'année précédente. Lors d'une conférence de presse, le PDG du groupe, M. Mesfin Assew, a indiqué que cette performance solide reflète la croissance continue des activités passagers et frais ainsi que l'expansion de la flotte. Au cours de cette période, la compagnie a transporté 10,64 millions de passagers sur des lignes nationales et internationales, desservant désormais 145 destinations internationales, dont 3 nouvelles lignes récemment ouvertes. M. Mesfin a également souligné que la flotte de la compagnie compte aujourd'hui 170 appareils, y compris des jets privés, renforçant ainsi son rôle de leader aéronautique en Afrique. Dans le secteur du fret, Ethiopian Airlines a acheminé 451 000 tonnes de marchandises, confirmant sa place croissante dans les réseaux logistiques régionaux et internationaux. La vente de pièces détachées a généré 2,5 millions de dollars, tandis que l'entreprise a investi 260 millions de birr dans des initiatives de développement communautaire et de bénévolat. Concernant les infrastructures, le PDG a évoqué l'avancement du projet de l'aéroport international de Bishoftu, récemment inauguré dans la construction et devrait se terminer en janvier prochain. Le professeur Brooke Hailou, le pitologue et spécialiste des relations internationales, a déclaré que la revendication éthiopienne de la mer Rouge repose sur les principes d'équité et de co-développement.
Outre l'élargissement des opportunités d'investissement direct, les avantages liés au respect des frontières nationales et de procession d'un port maritime, soit de l'an, viennent être négligeables. Interrogé par l'ENA à ce sujet, le professeur Brook Hailou a affirmé que l'Éthiopie et la mer Rouge sont indissociables de par géographie, leur nature et leur histoire. Il a souligné que chacun comprend que sans la mer Rouge, l'existence même de l'Éthiopie est menacée et qu'il est impératif pour elle de posséder un port maritime. Il a déclaré que la question de la souveraineté maritime de l'Éthiopie repose sur les principes d'équité et de co-développement et que, par conséquent, tous les pays de la région devraient le connaître et œuvrer de concert à la mise en œuvre. Il a ajouté que cette question est désormais devenue un enjeu général ancré de la droit international, l'histoire et la géographie. C'est pourquoi, selon lui, la question de la souveraineté maritime de l'Éthiopie doit être traitée conformément au droit international par la voie de négociations pacifiques et d'efforts diplomatiques. Alors, pour conclure le journal, l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle a annoncé avoir créé une opportunité pour les établissements d'enseignement supérieur d'utiliser l'intelligence artificielle afin de former des ressources humaines qualifiées et compétitives. L'Institut a signé un protocole d'accord avec l'Université de Gondar pour promouvoir et élargir l'accès à la technologie et l'intelligence artificielle. L'accord a été signé par le directeur général de M. Itagasu Dessaleng et le président de l'université de Gondar, M. Asrat. Parallèlement, M. Itagasu Dessaleng a indiqué que les divers dispositifs de soutien sont mis en place pour renforcer les capacités des établissements d'enseignement supérieur à former des ressources humaines qualifiées dont l'Éthiopie a besoin. Il a précisé que les étudiants de 3 cycles de différents établissements d'enseignement supérieur réalisent leur mémoire de fin d'études dans le domaine de l'intelligence artificielle grâce au soutien de l'Institut. Il a mentionné que l'Institut a enrichi 5 langues locales grâce à l'intelligence artificielle et a invité des établissements d'enseignement supérieur à davantage exploiter ce secteur pour la recherche et les études. Le directeur général adjoint, soulignant le rôle crucial de l'intelligence artificielle dans la réalisation de la stratégie Éthiopie numérique 2030, a déclaré que cette technologie contribue de manière essentielle au développement de divers secteurs. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie a officiellement lancé son programme et son symbole électoral pour les prochaines 7e élections générales. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé que l'ensemble des préparatifs est achevé en prévision de l'accueil d'environ 200 000 participants à l'occasion du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine, de la réunion du Conseil exécutif et du sommet Italie-Afrique. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Ida Gadamo, et je vous souhaite une bonne journée.